Salut à tous! Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo de l'année 2019. En avril dernier, nous vous posions la question dans une vidéo pour savoir quel était pour vous le meilleur pronostiqueur. 8 mois plus tard, vous avez été 130 à répondre au questionnaire. Ce questionnaire comprenait 3 questions. Quel pronostiqueur avez-vous suivi au moins une fois? Quel pronostiqueur s'est avéré être un escroc? Quelqu'un qui efface ses pronostics perdants ou trafique son bilan? Et quel pronostiqueur vous a été le plus rentable? On précise que les 2 dernières questions étaient facultatives. Aujourd'hui, on vous dévoile les résultats de ce questionnaire. Alors bien sûr, 130 votants, ce n'est pas forcément très significatif, mais on va voir que certains résultats convergent vers une réelle unanimité. On commence avec les résultats de la première question. Pour cette question, un pronostiqueur se détache très nettement en termes de popularité, puisque vous avez été 42 sur 130 à voter pour ce pronostiqueur, soit une personne sur 3. C'est Billionaire Prono, donc c'est assez énorme, mais vous deviez vous en douter au vu de leur popularité sur les réseaux. Le deuxième pronostiqueur le plus populaire est Alex Betting UK. Avec 22 votants, soit 17% des voix, Alex Betting se classe deuxième pronostiqueur le plus suivi. Là encore, cela ne doit pas vous étonner, puisqu'on a ici les 2 mastodontes du web. 2 pronostiqueurs possédant des milliers d'euros de budget pub et accumulant les partenariats sponsorisés. Cependant, on verra plus tard que bien évidemment popularité ne rime pas forcément avec rentabilité ou encore honnêteté. Le troisième pronostiqueur de ce classement avec 14% des voix est Nico Prono. Encore un pronostiqueur mis en avant par de nombreuses stars de télé-réalité. Personnellement, nous n'émettrons aucun jugement car nous n'avons jamais suivi ces pronostiqueurs. On a simplement mis en place un questionnaire dans le but d'avoir des résultats probants. On vous dévoile la suite du classement avec des noms que certains d'entre vous reconnaîtront. Prono Matteo, R2Z, un youtubeur avec plus de 40 000 abonnés, James Prono. Alors on doit avouer qu'on est assez surpris d'apprendre que des gens suivent encore ce pronostiqueur. On pensait qu'il était restreint au partage de vidéos populaires sur Facebook. Bref, apparemment non, puisque 15 votants ont affirmé l'avoir suivi. Chouf Prono prend la 7ème place, un pronostiqueur qu'on ne connaissait pas du tout. 8ème, on retrouve BetSport, qui a vu sa première chaîne YouTube monter à 20 000 abonnés avant d'être supprimée. En 9ème position, NYL2 Prono. 10ème ex-aequo, le club privé de Maxence Rigotier. Et nous-mêmes. Pas vraiment une surprise, nous sommes très conscients de ne pas faire partie des plus populaires. Si vous souhaitez parcourir les résultats plus en détail, on met le lien de la page en description. On précise qu'il est préférable d'utiliser un ordinateur pour accéder à cette page, car vous pouvez glisser la souris sur le graphique, ce que nous ne pouvons pas faire sur un smartphone. Avant de passer aux résultats de la question suivante, on voulait faire une petite précision. Cette liste n'est évidemment pas une liste exhaustive. C'est pour ça que nous avions laissé une possibilité d'ajouter des pronostiqueurs. On a ensuite étoffé la liste en fonction de l'ajout de certains votants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la liste comporte environ 50 pronostiqueurs. Sauf que parfois, on voit bien que quelque chose cloche. Un exemple, un pronostiqueur nous demande de l'ajouter. Et comme par hasard, 3 jours plus tard, il y a 3 personnes qui ont voté pour lui, alors qu'en 6 mois, personne ne l'avait jamais mentionné. Ou alors une personne vote et les 3 votes suivants comportent tous le même pronostiqueur. Souvent un pronostiqueur peu populaire, comme si quelqu'un voulait gonfler les chiffres. On a donc fait attention de ne pas laisser certaines personnes fausser les résultats. Parfois, quand on nous demande de rajouter un pronostiqueur, on fait une brève recherche sur internet. C'était le cas par exemple d'un pronostiqueur qu'on appellera Antoine. Et après son simple nom tapé sur Google, on s'est rendu compte que le CM de Winamax lui-même faisait mention de magouilles flagrantes de la part de ce pronostiqueur qui prétendait avoir joué 20 000 € sur la victoire du PSG alors qu'il avait en réalité misé quelques centimes. Donc si certains d'entre vous êtes étonnés de ne pas trouver un pronostiqueur, maintenant vous savez peut-être pourquoi il n'est pas présent dans la liste. On passe à la deuxième question. Quel pronostiqueur est un escroc? Vous devez avoir quelques idées en tête également, et sans réelle surprise, le champion de l'escroquerie, c'est celui qui est arrivé en tête à la question précédente. Billionaire Prono. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il totalise 19 voix, soit presque une personne sur 2 l'ayant suivi. On prend de l'avance sur la dernière question, mais une seule personne sur 42 a voté pour Billionaire dans les pronostiqueurs rentables. On savait que beaucoup se plaignaient de ces méthodes, mais on pensait qu'au moins quelques fois, il pouvait s'avérer rentable. A priori, une personne sur 42 a gagné de l'argent en suivant ses pronostics. En fait, sans surprise, le trio de tête de la question 1 est dramatiquement le même à la question 2, puisque Alex Betting et Nico Prono viennent se placer respectivement 2e et 3e, suivi de près à la 4e place par James Prono. On trouve également le pronostiqueur Thomas Lamas, qui lui réussit l'exploit d'être ciblé escroc par 75% des gens qui le suivent. À partir de 2 ou 3 votes, on peut nuancer et prendre le résultat comme moins significatif. C'est le cas de BetSport qui totalise 2 voix, mais il en a tout autant dans le graphique sur la rentabilité. En tout cas, ce qui résulte de ce graphique, c'est que des personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas pu se concerter, ont toutes été témoins à des périodes de l'année différentes
de comportements plus que douteux de la part de ces 5 pronostiqueurs. On passe à la dernière question qui concerne la rentabilité des pronostiqueurs. Alors concernant la rentabilité, il y a moins d'unanimité, mais néanmoins certains pronostiqueurs se détachent. La première place est occupée par 2 pronostiqueurs ex-aequo qui totalisent tous deux 7 votes. Chouf Prono et Prono Matteo. Donc 7 votes sur 14 pour Chouf Prono et 7 votes sur 17 pour Prono Matteo. Ensuite, 3 pronostiqueurs se partagent la deuxième place avec 3 voix chacun. L'équipe de Média Prono, BetSport et nous-mêmes. On paye sans doute nos hésitations concernant la méthode adéquate à utiliser sur nos matchs nuls. On en profite pour vous rappeler qu'on a sorti une vidéo bilan qui répertorie nos 300 premiers pronostics sur les matchs nuls. Tout le monde n'est pas comme Billionnaire qui peut compter sur sa popularité pour dégager suffisamment de bénéfices. Mais la plupart des autres pronostiqueurs, comme nous-mêmes, ne comptons que sur la qualité de nos résultats. On espère que cette vidéo aidera certaines personnes à ne pas tomber dans le piège des pronostiqueurs qui misent sur leur style de vie pour vous convaincre de leur rentabilité dans les paris. C'est le moment pour nous de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en janvier pour le premier Loto Foot de l'année 2020. À très bientôt.